du Sénégal. Je viens comme ça de la Banque centrale où j'ai eu à participer à la réunion du Conseil des ministres de l'UEMOA. Alors, le thème, c'est déjà un point important, l'émergence. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a pris fonction le 3 avril 2012. Quelle était la situation économique trouvée? Je pense que globalement, il y a quelques indicateurs clés qui permettent de jauger la situation économique et financière d'un pays. C'est tout d'abord la création de richesses, la croissance économique. Il était globalement de l'ordre de 1,7%, c'est-à-dire inférieur au taux de croix démographique, parce que la population sénégalaise augmente à raison de 2,5% par an. Si vous avez une croissance économique inférieure au taux de croix démographique, ça veut dire que le revenu par tête d'habitant baisse. Vous prenez 2,5, qui est le taux de croix démographique, moins le taux de croissance de 1,7, ce que vous trouvez, ça veut dire pour chaque Sénégalais, il y a des revenus qui baissent. Le déficit budgétaire était important. Et surtout, on retenait beaucoup de difficultés dans des secteurs clés de l'économie nationale, particulièrement l'énergie. Je pense qu'on a même, lors de la déclaration de politique générale, essayé de traduire le nombre d'heures de coupure qui était de 911 heures. Ça veut dire que le Sénégal restait, tout le Sénégal, resterait 38 jours sans électricité. Faites le calcul de 900 heures de coupure qu'on avait en son temps. Et donc, il y avait beaucoup de difficultés. Et je donnais un indicateur important quand récemment on a ajusté les prix de l'électricité et du carburant. Un indicateur important. En son temps, l'essence coûtait 889 francs le litre en 2012. Malgré la dernière augmentation qui a été faite, l'essence coûte aujourd'hui 990 francs CFA le litre. 11 ans après. C'est pour donner ces indicateurs-là. Alors, donc la situation était difficile. Le président est venu avec Yoonu Yokkute. Yoonu Yokkute, qui était son programme de gouvernement. Et sur place, la réalité économique a fait que Monsieur le Président de la République a voulu qu'on élabore un document de synthèse entre Yoonu Yokkute et la situation économique trouvée. Et c'est lui-même qu'il a appelé Plan Sénégal émergent. Parce que quand on a terminé le travail et en restitution, je me rappelle très bien, nous les experts, les planificateurs, on était dans des stratégies nationales, programmes nationaux. Le président a dit, mais c'est le plan Sénégal émergent. À l'horizon d'une génération, Sénégal 2035, avec une vision qui est très claire, un Sénégal émergent en 2035, avec une société solidaire et dans un état de droit. Voilà la vision du plan Sénégal émergent. Et pour opérationnaliser cette vision, il a été élaboré une stratégie décennale de 10 ans. Toujours plan Sénégal émergent. Stratégie décennale de 10 ans, 2014-2023. 10 ans. Avec des objectifs quantitatifs très clairs. C'est là où des fois on se trompe.
Parce que les objectifs quantitatifs de la stratégie décennale, c'était d'avoir un taux de croissance de l'ordre de 7% à 8%. 2. Multiplier le PIB qu'on avait en 2014 de 1,5%, de créer 600 000 emplois, de multiplier nos exportations par 2,5, c'est important, et il fallait augmenter aussi le PIB qu'on avait en 2014 de 50%. Voilà la stratégie décennale avec des objectifs quantitatifs clairs. Sénégal émergent 2035, stratégie décennale de 10 ans, 2014-2023, des objectifs très précis opérationnalisés par des plans d'action prioritaires de 5 ans. Plan d'action prioritaire 1, 2014-2018 et plan d'action prioritaire 2, 2019-2023. Entre-temps, la Covid est passée par là. Le plan d'action prioritaire 2, 2019-2023 a fait l'objet d'une révision pour être un plan d'action ajusté, accéléré, PAP 2A, toujours 2019-2023, tirant 3 conséquences. Souveraineté alimentaire, souveraineté également pharmaceutique. C'était très important qu'on ait cette souveraineté alimentaire. On a vu tout ce qu'on a eu comme difficulté et aussi la souveraineté énergétique. Mais ce plan d'action prioritaire, il est élaboré jusqu'ici suivant 3 axes stratégiques. C'est pour montrer la cohérence du plan Sénégal émergent. Les 3 axes stratégiques, c'est l'axe 1, transformation structurelle de l'économie et croissance. Axe 2, capital humain, protection sociale et développement durable. Et axe 3, gouvernance, paix et sécurité. Et si vous regardez les allocations budgétaires, depuis lors, vous verrez toujours que l'axe 1, c'est de l'ordre de 60%. L'axe 2, c'est de l'ordre de 25%. Et l'axe 3, c'est de l'ordre de 15%. Voilà les allocations budgétaires par axe. Donc, Sénégal émergent, 25 ans, c'est une génération, 2035. PAP 1, 2014-2018, 2019-2023. Et à travers ces 3 axes, maintenant ces 3 axes, et on l'oublie souvent, reposent sur les 6 fondements de l'émergence. Il y en a 6, les fondements. Parce qu'on pouvait atteindre les objectifs fixés par les axes, mais il fallait d'abord régler les préalables. 1, comme fondement de l'émergence, les 6, c'est la question vitale de l'énergie. Je parlais de 911 heures de coupure, de 38 jours dans le noir de tout le Sénégal. Il fallait régler la question vitale de l'énergie parce qu'on avait 573 mégawatts. Actuellement, on en a 1650. 573 mégawatts, c'est ça qui provoquait toutes les coupures qu'on avait. Deuxième point important, c'était effectivement l'amélioration de l'environnement des affaires et la régulation. Le Sénégal est devenu un pays attractif. Il n'y a qu'à quitter AIBD en venant à Dakar. On sait bien que le Sénégal attire des investissements directs étrangers. Donc c'est l'amélioration de l'environnement des affaires et la régulation. Troisième fondement de l'émergence, et c'est important, la mise en place des infrastructures. J'y reviendrai, parce qu'au Sénégal, sous le magistère du président Macky Sall, on a 6 secteurs clés qui absorbent 80% de nos ressources. Et les 2 premiers secteurs,
c'est les infrastructures et services de transport, les infrastructures et services énergétiques. C'est pourquoi, dans les fondements de l'émergence, la mise en place des infrastructures est très importante. Quatrième fondement de l'émergence, c'est le renforcement du capital humain. On reviendra là-dessus. Je pense que l'éducation et la formation restent le premier budget au Sénégal. Et cinquième fondement de l'émergence, c'est les télécommunications, avec toutes les réformes qui ont été entreprises. Et le dernier fondement de l'émergence, c'est la satisfaction des besoins de financement de l'économie nationale. Donc quand on parle de plan Sénégal émergent, retenons ceci.